CNT signe la fin de sa mission par l'adoption du Code du travail de la République de Guinée. Deux autres conventions ont été adoptées par les membres de l'institution. Ils se sont dit au revoir ce matin pour laisser la place aux députés élus. Lutte contre la migration clandestine des véhicules pour la police de l'air. C'est un don du gouvernement canadien et de l'OIM. Les véhicules ont été remis aux responsables du ministère de la Sécurité. Et puis, ce phénomène de société planétaire, la plupart des jeunes pratiquent aujourd'hui Facebook. C'est l'un des réseaux sociaux les plus connus en Guinée, parfois dangereux. Mabinti Laïsila nous en dira plus dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Je vous l'annonçais en titre, le CNT marque sa fin de mission par l'adoption du Code du travail de la République de Guinée. La séance plénière a mobilisé les 159 membres de l'institution qui a fait jusqu'ici office de Parlement en Guinée depuis le début de la transition en fin 2008. François Lama. Il s'agit là de la toute dernière séance plénière des membres du CNT, Conseil national de la transition, après 3 ans et 6 mois d'intenses activités qui ont permis jour pour jour l'adoption de 72 lois. La rencontre sur fond d'adieu a été marquée par des accolades en signe d'amitié et de fraternité renforcée. Ce dernier virage des membres du CNT a permis l'adoption de 2 conventions, l'une portant sur la non-double imposition et sur la prévention de la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et le capital. La seconde convention est relative à la protection et la promotion des investissements entre la Guinée et le gouvernement des Émirats arabes unis. La journée a été aussi marquée par l'adoption du Code du travail en République de Guinée, un code qui pourrait changer la donne en matière de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens. L'État n'est plus là et il fallait absolument réglementer les relations entre ces grosses entreprises-là, patrons et les travailleurs. Déjà, le salaire va changer, au niveau du salaire, au niveau du comportement, au niveau de la protection sociale. Alors voilà tout un paquet de changements qui va être apporté avec l'adoption de ce nouveau code de travail. Ça permet aujourd'hui à la Guinée d'envisager ses relations de travail et sa politique d'emploi sous un nouveau jour. Cet outil est un outil majeur et c'est presque un signe que ce soit le CNT, pour son dernier acte qu'il prend, qu'il ait adopté ce code-là. Pour la présidente du CNT, les dispositions du Code de travail adopté devraient être vulgarisées pour permettre sa vulgarisation sur le terrain. En décidant d'adopter un nouveau Code du travail, le CNT a voulu donner un signal fort en direction de tous les acteurs du monde du travail en général et des mandats tripartites en particulier au moment où la Guinée a renoué avec l'état de droit et s'est engagée à promouvoir le développement économique et social à travers la promotion de l'emploi des jeunes et celle des compétences, la protection sociale pour tous, la protection des droits des femmes travailleuses, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, la consolidation de la paix sociale, toutes choses indispensables à la création d'un environnement favorable à l'investissement et au climat des affaires dans notre pays. La science a pris fin dans un climat détendu. Et puis ce communiqué de la présidente du Conseil national de transition. Le bureau exécutif du Conseil national de la transition, CNT, informe mesdames et messieurs les conseillers nationaux de la tenue de la cérémonie solennelle de fin de mission du CNT le lundi 13 janvier à 8h précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie les présidents des institutions républicaines, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, le corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée, les représentants des institutions internationales, le grand chancelier de l'Ordre national du mérite, le médiateur de la République, le président de la CENI, le chef d'état-major général des armées, le haut commandement de la gendarmerie nationale, les chefs d'état-major particuliers, les directeurs de la police, de la douane et de la protection civile, le grand imam de la mosquée Faïsal, l'archevêque de Conakry, les représentants des partis politiques, les représentants des organisations de la société civile, patronat, centrale, syndicale, en raison de la convocation de la session parlementaire inaugurale par décret du chef de l'État, la présence
de tous les invités est vivement souhaité. La présidente Adja Rabiatou Serra Diallo. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la République à l'occasion de la session inaugurale de l'Assemblée nationale qui se tiendra le lundi 13 janvier 2014 au Palais des Nations à Boulbiné. Les journalistes accrédités sont invités à retirer leur badge au bureau de presse de la présidence le dimanche 12 janvier de 10h à 15h. Seuls les journalistes accrédités munis de leur badge auront accès à la salle, le bureau de presse de la présidence. La Guinée met en exécution sa politique nationale de l'habitat. Le projet tire à sa fin et les techniciens chargés de l'exécuter ont été formés à l'école supérieure d'ingénieurs de Yataya, ESIA. La conception d'un plan foncier est une des priorités du gouvernement et une attente des partenaires au développement. Tchernosman Diallo. De franchi vers la production d'un plan foncier pour les quartiers de Koloma et de Solo Primo dans la commune de Ratoma. Les agents devant réaliser le projet reçoivent les dernières consignes pour mener à bien l'enquête urbanistique indispensable à l'élaboration de ce plan. La problématique de la question foncière, c'est une question très sensible. On ne peut pas envoyer des agents enquêter sur le terrain sans qu'ils ne sachent d'abord qu'est-ce que c'est qu'un plan foncier et quelles sont les procédures techniques qu'ils vont utiliser afin de collecter les informations conformément aux objectifs du projet. Donc il fallait prioriser la formation pour que vraiment nous aboutissions à des résultats probants. La production d'un plan foncier pour les quartiers de Koloma et de Kobaya va être déterminante à l'établissement d'un plan foncier pour tout le territoire national. C'est une phase d'expérimentation qui commence donc et qui, de l'avis des spécialistes, va être avantageuse pour les habitants de ces quartiers. La population doit accepter les enquêteurs pour donner les numéros des actes, pour exhiber les actes qu'ils ont sur leur terrain, pour, n'est-ce pas, donner leur nom et donner toutes les informations que les enquêteurs ont besoin. Et ça va leur permettre de sécuriser leurs parcelles et peuvent après aller au titre foncier qui est un document définitif pour le cadastre. Aucune date n'est pour l'instant donnée quant à la première sortie des agents sur le terrain. Seule certitude, leur mission va durer près d'un mois et va permettre de prévenir les conflits domaniaux et redonner aux communes la place qui est la leur dans la gestion foncière en Guinée. Ce projet reçoit l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Je vous l'annonçais en titre, la direction centrale de la police de l'air et des frontières reçoit 2 véhicules. C'est un don du gouvernement canadien et de l'OIM pour renforcer les capacités opérationnelles de ce service dans la lutte contre l'immigration clandestine. Le point avec Abdourahmane Kouladialo. Ce don du gouvernement canadien en collaboration avec l'OIM Guinée vise à renforcer les capacités opérationnelles de nos services de sécurité dans la lutte contre l'immigration clandestine. Grâce à la coopération guinéo-canadienne, une série de programmes orientés sur la gestion des frontières sont en cours d'exécution depuis 2012. Ces programmes sont essentiellement réalisés au poste frontalier de Pamlap, de Kourémalé, de Bundufourdou et à l'aéroport international de Conakry. Le passage de clandestins et la migration illégale représentent une menace pour la sécurité canadienne du fait que ces activités contournent délibérément notre système de contrôle d'accès aux frontières et d'immigration. Face à l'inquiétude posée par l'accroissement des flux migratoires clandestins en Guinée, l'attention de l'OIM et du Canada se porte aujourd'hui sur la nécessité de renforcer les capacités de la DCPAF sur le terrain. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a adressé ce remerciement au gouvernement canadien et donné l'assurance que ce don sera utilisé à bon escient. Nous vous donnons l'assurance que ces moyens permettront d'être régulièrement en contact avec ces frontières principales dans le but d'avoir plus de renseignements sur la présence de ce fugitif que nous espérons faire arrêter très prochainement. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise des satisfecit à certains cadres du département, suivie de celle des clés des véhicules au ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
C'était des moments assez émouvants pour la famille de Mme Boaro Aïssatou, ex-directrice du Trésor, froidement assassinée l'an dernier. Les responsables de la Banque mondiale, et des finances, de la Banque centrale, et des finances lui ont décerné à titre posthume la médaille de l'Ordre national du mérite. Elle a été remise à sa famille, comme l'explique Boubacar Ba. Assureurs et agences de microfinance étaient au rendez-vous. Chacun, en ce qui le concerne, a loué les efforts de la Banque centrale dans la gestion des agrégats monétaires et bancaires, mais aussi pour l'appui constant des autorités de la banque à toute la corporation. Ils ont saisi l'occasion pour soumettre quelques requêtes comme la gestion de carrière du personnel, la rénovation du dispensaire de la Banque centrale, la défiscalisation des produits d'assurance vie et le sauvetage des sociétés de microfinance, Copec, Nafa et Prêt de Finance. Nous voulons effectivement défendre les travailleurs, mais nous commençons par défendre le travail. Nous sommes, comme nous l'avons toujours été, des partenaires soucieux de notre bien commun, la Banque centrale de la République. Au département des finances et du budget, syndicats et cadres du cabinet se sont réjouis des brillants résultats enregistrés en 2013, des résultats salués par le chef de l'État dans son discours de vœux à la nation. Côté syndical, le tableau n'est pas luisant car les promesses de 2013 n'ont pas été réalisées. Autre élément au cours de cette rencontre, la remise de la médaille portant nomination le 4 décembre 2013 par le président de la République de Mme Aïssatou Boaro, assassinée le 9 novembre 2012 à titre de chevalier de l'Ordre national du mérite. La famille de Mme Boaro a hautement apprécié l'attention particulière du chef de l'État et les cabinets des deux ministères à l'endroit de leur famille. En même occasion, la famille a reçu des marques de soutien. La dernière en date, parmi tant d'autres, est l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances pour immortaliser Mme Aïssatou Boaro à travers la construction d'un complexe scolaire, collège et lycée, en sa mémoire et qui porte son nom dans le village de la Vinette et qui habite aujourd'hui sa dernière demeure. C'est aussi la reconstruction de la grande mosquée de Sarajevo, dont elle tenait dans ses mains, le temps et le début, au moment où il recevait les deux balles assassines qui l'ont retenu. Les deux chefs de département des finances et du budget ont salué l'initiative du chef de l'État et invité les cadres à faire peau neuve. Conférence débat sur l'entrepreneuriat guinéen. Les étudiants de l'université Mahatma Gandhi ont échangé récemment sur la question. La rencontre a mobilisé plusieurs étudiants et encadreurs pour permettre aux étudiants de cette université de comprendre le processus de création et de gestion d'une entreprise. Safia Toukonde. Dans le souci d'améliorer la qualité d'études à l'université Mahatma Gandhi, des professeurs étrangers se relaient dans les salles de classe. Cette fois, c'est le Sénégalais Amadou Ndiaye, président du groupe ISIM, Institut supérieur de management basé à Dakar, qui échange avec ses étudiants. J'ai pris quelques engagements à ce niveau d'accompagner la Guinée dans le système éducatif. Et un exemple concret vivant, c'est l'université Mahatma Gandhi, où j'ai eu l'honneur d'être reçu aujourd'hui et surtout l'honneur de rencontrer des élèves, de lire dans les yeux des élèves et de lire l'Afrique de demain là-dedans. Invité par le fondateur de l'université Mahatma Gandhi, le président de la conférence des grandes écoles a animé un débat sur le leadership de l'entrepreneuriat guinéen. Le thème du jour répond à la question « Comment créer, gérer et maintenir une entreprise ?» pour les étudiants. C'est un soulagement. J'ai entendu parler de lui et cette fois-ci, je l'ai vu et j'ai même eu ce contact, c'est pour moi un plaisir. Et ça m'a vraiment intéressé ce qu'il a dit. Et comme il a dit, il faut entreprendre et j'ai envie d'entreprendre. Le professeur Diaw poursuivra son appui à la qualification de l'enseignement supérieur guinéen. Déjà, son institut l'ISIM offre 10 bourses de doctorat en management à nos universités. Chapitre éducation avec cette promesse du ministre Kourouma. 2004 va être une année de réforme de l'enseignement préuniversitaire. L'annonce a été faite par le ministre qui insiste sur l'urgence de qualifier la formation et de diversifier les filières au secondaire. Les explications avec Amadou Touré. Positif par les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Malgré ces résultats, d'importants défis restent à surmonter en 2014 pour la qualification de l'enseignement apprentissage en Guinée.
Sur le plan de la mise en œuvre du mot d'ordre de tolérance zéro vers l'excellence, s'il est vrai que la majorité des élèves ont pris conscience de leurs responsabilités, il nous appartient, nous, encadreurs et enseignants, à tous les niveaux, de maintenir ce élan en fournissant davantage plus d'efforts pour être toujours à la hauteur de cette exigence. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique a dévoilé une batterie de réformes axées sur la formation et la diversification des filières au secondaire. Nous allons travailler, le travail que nous allons entreprendre cette année, c'est non seulement consolider ce que nous avons comme acquis, la maîtrise du programme, le maintien des élèves à l'école, l'assiduité des enseignants, faire en sorte que les programmes soient respectés et que tout ça se fasse dans les délais et que les enseignants soient continuellement formés, la formation continue, mais nous allons travailler de manière à ce que tous ceux qui sont formés de notre école, en tout cas au niveau de l'enseignement préuniversitaire, puissent avoir la possibilité d'avoir la possibilité de pouvoir s'orienter sur des chantiers, des activités, pouvant les permettre de pouvoir être utiles au pays. Au-delà du traditionnel suivi-évaluation trimestriel des directeurs préfectoraux de l'éducation DPE et inspecteurs régionaux de l'éducation IRE, le ministre annonce l'évaluation des 336 directeurs sous-préfectoraux de l'éducation DSE en 2014. Et puis à l'école primaire publique de Wanindara, 2 enseignants reçoivent des primes à la performance pour la qualité de leur travail en classe. Une distinction du ministère de l'enseignement préuniversitaire. L'objectif est de créer une certaine émulation chez les enseignants, comme le montre ce reportage de Sam Maratono. Ils sont enseignants de l'école primaire publique de Wanindara. Ils bénéficient des primes à la performance du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. L'initiative vise à encourager les enseignants du CP2, CE1 et CE2 qui se sont illustrés par la qualité de leur travail. La récompense est saluée par les bénéficiaires et les encadreurs d'école. Ils promettent de meilleurs résultats les années à venir. La performance d'abord, c'est le travail. Il faut beaucoup travailler. Il faut se mettre au travail, il faut avoir l'amour. S'il n'y a pas l'amour du travail, vraiment tu ne peux pas y arriver. Ce prix n'est pas donné par le hasard. C'est la valeur intrinsèque. Parce que ce que tu apprends à tes enfants, c'est ce que les enfants donnent. C'est l'échange. Donc, généralité, surpris, ça, continuer dans mon école, et pourquoi pas dans la communauté. À travers cette initiative, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique entend mieux qualifier le système éducatif guinéen. Une page santé en image tout de suite, l'hôpital Ignace Dine. Il a plus de 100 ans d'existence. Il était en rénovation pour permettre à la structure sanitaire de répondre aux besoins de ses patients. De plus en plus croissant, c'est un reportage signé Mamadou Alpha Baldé. Au bout de la presqu'île de Kaloum, le CHU d'Ignace Dine. Ce centre hospitalier est l'un des tout premiers du pays. Il est centenaire, la structure n'était plus à la hauteur de sa notoriété. Il y a près de 3 ans, de grandes réformes sont engagées pour améliorer les prestations et l'image de l'hôpital. L'une des plus visibles aujourd'hui, la propreté. Et actuellement, j'ai rénové toutes les toilettes de l'hôpital national. Je suis là-dessus. Chaque fois qu'il y a un pépin quelque part, je le fais. Et vous voyez la cour. La cour, il y a du personnel spécialement chargé pour l'assainissement de la cour. Et le week-end, il y a aussi un groupe spécialement pour ça. Dans les services, il y a aussi, chaque service a son personnel pour améliorer l'état de salubrité de l'hôpital. Sur fonds propres et avec l'appui de certains partenaires, des espaces de détente sont aménagés pour les patients. Vraiment, c'est une bonne chose. Moi, j'ai fait plus d'1 mois ici. Depuis que je suis là, la propreté est au rendez-vous. Je passe un bon moment ici. Quand je suis dehors, comme ça m'aide à diminuer la frustration et m'aide à faire passer le temps. Je vais beaucoup mieux maintenant. Les équipements et l'amélioration des capacités d'accueil sont des défis pour les responsables de l'hôpital. Des services comme les urgences, l'ophtalmologie et la chirurgie sont rénovés. Obsolète. Le laboratoire n'avait même pas un appareil digne de ce nom. J'ai pu trouver 2 automates, un automate de biochimie, un automate de démogramme. Le
cabinet dentaire, par exemple, n'avait même pas un cabinet dentaire digne de son nom. J'ai pu trouver 2 cabinets dentaires de près de 50 000 € qui ont été donnés grâce aux relations. J'ai pu donner une table opératoire, un lavoir à la maternité. J'ai pu donner un appareil d'anesthésie au plateau technique, ainsi de suite. Et vous avez vu tout à l'heure 2 bâtiments rénovés flambant neufs, l'un grâce à WAA International qui s'occupe des festivals et l'autre grâce à bateau Mercy qui a rénové le bâtiment de la chirurgie. Pour les prochains mois, la réglementation des entrées dans l'enceinte du complexe devrait être l'autre priorité des gestionnaires de l'hôpital. Le ministère de la Jeunesse offre une salle de conférence. L'infrastructure vient d'être inaugurée par les responsables de ce département pour améliorer les conditions de travail des cadres. La salle est équipée d'ordinateurs et Sorido Kira a suivi pour nous cette cérémonie. Conférence entièrement équipée, une unité informatique dotée de plus de 30 ordinateurs et des équipements accessoires. C'est le geste des autorités en charge du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports. Des équipements qui viennent améliorer les conditions de travail dans ce département transversal. Lorsque j'ai pris service, j'ai promis de rendre le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports performant. C'est ça qui nous a amené à créer un centre informatique pour permettre à tous les cadres et à tous les journalistes sportifs vraiment d'être au même niveau d'information que les autres à travers l'Afrique et le monde. Et la salle de conférence, ça c'est à l'image des autres pays, des autres départements. On a constaté que il y a plusieurs réunions qui se tiennent, on a des amis qui viennent de l'étranger. Au lieu de les recevoir ailleurs, il fallait vraiment les recevoir au département. C'est ça qui nous a amené à réaliser ces deux salles. Reconforté par le geste, l'ensemble des travailleurs loue les multiples changements intervenus dans les différents secteurs du département depuis l'avènement de la Troisième République. Des efforts qui vont désormais permettre au département de tenir la concurrence à l'échelle sous-régionale et internationale. Ces œuvres contribueront à l'amélioration des conditions de travail des cadres et la section informatique du service communication, archives et documentation ne mélangera aucun effort pour les pérenniser. À rappeler que pour le moment, le centre n'a pas bénéficié de connexion Internet et les tâches sollicitées auprès des autorités un effort additionnel pour rendre opérationnel cette connexion dans un bref délai. La salle de conférence porte désormais le nom de Adjakumba Diakité, l'unique femme ministre de l'histoire du département, tandis que l'unité informatique, elle, est baptisée Salle Georges Faragé Tunkara, Premier ministre de la Jeunesse et des Sports du pays. Et puis, ce phénomène de société qui passionne les jeunes, notamment les réseaux sociaux, c'est un fait planétaire. Et en Guinée, Facebook est le réseau le plus convoité. Il compte plus d'1 milliard d'inscrits dans le monde et est devenu un outil de communication par excellence, même si parfois, et pour la plupart, ces réseaux sociaux constituent un véritable danger. Voyons tout ça dans ce reportage exclusif de la télévision nationale. Il est signé Mabintela Isila. À peine sortis des classes, ces jeunes lycéens envahissent un cyber de la place. Aussitôt installés devant une machine, ils ouvrent leur page Facebook, une plateforme de communication qui regroupe les amis, les collègues ou les membres d'une même famille. Quand je viens, je me connecte, je parle, j'ai une malade, mes amis, des photos, quand je cherche des relations, des amis, encore il y a plein d'amis qui sont inscrits sur Facebook pour pouvoir causer avec eux, donc c'est pour ça que je suis inscrit sur Facebook. Les réseaux sociaux constituent un outil de communication essentiel. Certaines entreprises n'hésitent pas d'ailleurs à créer une page spéciale pour la diffusion des annonces de stage ou d'emploi. Sur Viadeo, par exemple, j'obtiens du travail et puis la plupart des appels d'offres sont sur Viadeo. Nous utilisons les réseaux sociaux pour faire passer nos informations, informer nos membres, et donner l'information sur des opportunités de formation, des opportunités de bourse et des informations liées à notre combat en matière de protection, de prévention de l'environnement. Cependant, l'utilisation des réseaux sociaux est source de danger. Plusieurs personnes s'en servent pour des activités illicites. Facebook, c'est vrai, ça réduit les distances, ça rapproche les gens, mais il y a aussi
des inconvénients. Vous voulez vous faire prendre par un arnaqueur comme ça et puis qui vous propose n'importe quoi. Sur mobile ou sur ordinateur, Facebook constitue de nos jours un réseau incontournable pour de nombreux internautes. Des milliers de photos et de messages y sont publiés chaque jour. Ces actions menées sur les réseaux sociaux peuvent ainsi être de véritables illusions. On termine avec cette brève en image, 4e journée du championnat de Ligue 1 de football au stade du 28 septembre. Ce soir, Atlético de Coléa a fait match nul, 0 but partout contre le Fellow-Star de l'Abbé. Résultat honorable pour l'entraîneur de l'Abbé. Cet après-midi, on a fait quand même un très bon match par rapport aux 3 premiers matchs qu'on a livrés. Et puis, je pense bien qu'on joue beaucoup plus à Conakry sur le gazon qu'à l'Abbé, parce que déjà, avec les joueurs qu'on a, et puis l'effectif rajeuni, comme je l'ai dit, à 90%, je pense bien que cet après-midi, les enfants, ils ont quand même essayé de trouver les intervalles, faire pousser l'adversaire. Et vers la fin aussi, j'ai vu en deuxième mi-temps, l'entraîneur de Tico a fait un deuxième attaquant. Mais quand il a vu maintenant qu'on poussait trop devant, et puis malheureusement, pour nous, il a fait rentrer un milieu récupérateur qui a été vraiment coréace, qui a été agressif tout au long du match. Mais bon, un point pris en déplacement contre Tico, c'est pas mauvais, malgré qu'on a l'habitude quand même de battre cette formation de Tico à Conakry. Mais bon. Pour être complet, voici d'autres résultats de la journée d'hier. Le Baté a battu l'Espoir de l'Abbé par 4 buts à 0. Et demain, l'ASK reçoit la Chantilly de Siguirin. Alors qu'à Kamsar, le CIK sera opposé au Orea Athletic Club de Conakry. Et puis, vous l'avez suivi sur nos antennes. Le coup d'envoi de la 3e édition du championnat d'Afrique des nations de football a été lancé cet après-midi en Afrique du Sud. Les Bafana ont gagné 3 buts à 1 face au Mozambique, et le second match de la journée a opposé le Nigeria au Mali. Score final 2 buts à 0 en faveur du Mali. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Bambo, c'est dans Guékédou, à Tilbourg et à Dakar. Restez fidèles à la télévision nationale.